t'invoque. Je t'invoque. Je t'invoque. Tu m'appartiens. Amen. Amen. C'est quoi? Regarde, moi tu puces. Laisse-moi tranquille, laisse-moi. Il entre les Faut pas me sceller la nappe. Faut pas me sceller la nappe. Ça c'est lui. Vous deux, là, vous ne pouvez jamais changer d'attitude. Et au-delà. Depuis que je t'ai parlé de ce problème de tôle pour finir la maison au village, tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu penses en restant tranquille ici? Assa. Assa. Toi-même, tu vois la situation auquel nous vivons. Tom, regarde-nous. Je n'ai pas de moyens pour le moment. Et ça, ce sont des sujets qu'on pourra aborder quand on aura des moyens. Hein? Et en passant, je ne te vois même pas un peu engagé dans la recherche pour un emploi. Et bientôt, on va les voir revenir ici à la maison pour scolariser un pays. Mais c'est pas possible ça, c'est pas possible. Donc tu me vois pas engagé. Et c'est que tu penses? Alors que je me décarcasse, je me bats, je me tue pour qu'on puisse quand même manger un tapioca ici à la maison. C'est ce que tu trouves à me dire. Vraiment. En tous les cas, j'ai un rendez-vous avec un camarade de classe qui me fera rencontrer un grand patron d'entreprise pour un entretien d'embauche. Donc vraiment, prions le Seigneur pour que ça marche. Je loue vraiment l'Éternel pour que ça marche. J'ai même plus l'appétit. Oh chérie, ton plat était merveilleux. Papa, Oui. pour ramener dehors pour la pension. Oh. Ok. Je passerai là-bas demain, d'accord? Oui, je vais passer, t'inquiète pas. Ouais. On est un grand garçon. Non, non, je sais. Ne te fâche pas. C'est que nous avons à parler. Tu vois? Nous avons à parler et demain je vais partir gérer ça. Voilà. Souris-moi là, s'il te plaît. Oh, j'aime quand tu me souris, hein. Papa, Hein? tu oublies mon rendez-vous pour le col ou quoi? Ah. J'ai oublié, fiston. Mais dans tous les cas, je passerai là-bas demain. D'accord? Papa, Hmm? en tout cas, c'est moi qui paye les cours. Et voilà les trimestriers qui arrivent.
Je te dis que tu veux passer là-bas demain, non? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est moi? Apporte-moi l'eau là-bas, je bois. Ah. Maman, papa est où depuis là, non? Il me manque. Tu sais, Cédric, depuis que ton papa a eu son nouveau boulot, il travaille beaucoup, il voyage beaucoup. Bref, il est très très occupé. Donc, mais soyez sans crainte, il sera très bientôt de retour, ok? Ok, maman. Maman, on va à l'intérieur. Courage, tu étudies bien. Merci, maman. Bonsoir, chérie. Ah, bonsoir. Ça va bien? Oui. Dis au chéri, je tenais à te parler. Oh là là, je suis fatigué là, hein? Après, d'accord? Je me repose, s'il te plaît. Maintenant, c'est devenu ta nouvelle chanson. Je vais me reposer. Tu ne sais que dire ça. Hein? Ça fait plus d'une semaine. Tu es dehors. Et à peine arrivé, tu dis je vais me reposer. Tu ne te demandes même pas comment faire pour manger dans cette maison. Et sans compter les enfants qui ne cessent de demander après toi. Eh monsieur Odo, tu exagères. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Madame, peux-tu me donner un peu de temps pour me reposer et qu'on en reparle après, s'il te plaît? Me reposer. Me reposer. C'est devenu ta nouvelle chanson. Te reposer. Bref, tout à l'heure. Ok, va te reposer. Ewodo! Je pense que tu as assez dormi comme ça. Hein? Ça c'est quelle histoire ça? Depuis un bon bout de temps, tu ne gères plus rien dans cette maison. Tu es tout le temps parti. Tu es tout le temps parti. Tu penses que nous on vit comment? Mais Odo, tu exagères. Mais dis quelque chose. Hein? Tu es tout le temps parti comme ça, pourquoi? Tu nous fais vivre la misère ici au quartier. Alors que tu as un très bon salaire. Tu es bien rémunéré. Tu fais ça pourquoi, Ewodo? Mais parle! Mais dis quelque chose, Ewodo! Lâche-moi, dis-moi. Tu veux m'entendre parler? Tu veux m'entendre parler? Je demande si tu veux m'entendre parler. Alors écoute. Positionne bien tes antennes paraboliques qui te servent d'oreille là, tu as compris? Parce que j'en ai marre. Tu me pourris la vie. Toi et moi ne sommes pas faits pour être ensemble. Je suis fatigué. D'ailleurs, je me casse d'ici. Tu exagères. Tu exagères. Reviens ici. Tu exagères. Tu exagères. Tu exagères. Tu exagères. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Tu nous fais souffrir. Mais où tu vas avec ces valises là? D'ailleurs, j'avais à te dire. Je suis enceinte. Tu fais quoi? Je suis enceinte. Mais de qui? Mais de toi, bien sûr. De qui voulais-tu que ce soit? De qui? De qui voulais-tu que ce soit? De toi, bien sûr. Hé, madame. Va chercher le père de ton bâtard ailleurs, tu as compris? Hein?
Ne m'amène pas en marche sans ce corps. Ah, c'est quelle histoire? Maman, tu vas là. Tu ne bouges pas. Tu ne sors pas d'ici. Tu ne sors pas. Tu ne sors pas d'ici. C'est quelle histoire? Hein? Tu ne sors pas d'ici. Tu ne sors pas d'ici. Ewodo! 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 Tu ne bouges pas. Tu vas là. Maman, c'est quoi? Maman, c'est quoi? Maman, c'est quoi? Arrête de pleurer. Viens pas à la maison, tu vas m'expliquer. Maman, ne te pleurons pas. Maman, c'est quoi? C'est quoi, maman? Voisine! Assa, qu'est-ce qui s'est passé? Ewodo m'a abandonné avec tous mes enfants. Avec tous mes enfants. Voisine! Je suis enceinte. Il ne t'est pas demandé de débarrasser. Maman, ça va aller, calme-toi. J'ai mal, j'ai mal. Ma voisine, il dit qu'il n'est pas le père de cet enfant. Il t'a au moins dit où il allait. Non. Non, voisine. Il faudra aller porter plainte aux affaires sociales. Voisine, je n'ai pas vu ça venir. Je n'ai pas vu ça venir. Je n'ai pas vu ça venir, voisine. C'est vraiment indigne ce genre de comportement et subitement comme ça, sans prévenir. Ouais, les hommes. Ouais, maman, faut te calmer. Et fais comme je t'ai dit, ça ira mieux. J'ai mal. Je n'attendais pas ça de Ewodo. Ewodo, sois maudit. Sois maudit. Après tant d'années. Après tant d'années. Après tant d'années. Je comprends ta douleur émotionnelle. Mais s'il te plaît, rassemble tes forces. Le Seigneur est au contrôle, maman. S'il te plaît. Je ne peux pas, je n'en peux plus. J'ai mal. J'ai mal. Ma déesse. Ma déesse. Ma déesse. Je t'invoque. Je t'invoque. Ewodo. 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 Je sème nos clients. Tu m'appartiens.
instant, j'arrive. Où est ta clé? Qu'est-ce que tu fais au start de voyage? Enfin, chérie, enfin, je me suis libéré de ce lourd fardeau. Maintenant, nous pouvons vivre librement notre amour. Chérie, viens m'embrasser. Tu as fait un bon choix. Mais je ne veux plus entendre que tu as mis tes pieds là-bas. Pire encore que tu leur envoies l'argent. Je ne veux pas voir tes enfants ici. Tu as compris? J'ai compris, bébé. Pour toi, je suis prête à tout. Je me sens comme envoûtée, comme ensorcelée. Bébé, écoute ceci s'il te plaît. J'ai hâte à vivre des bons moments et des heureux moments avec toi. Oubliez cette folle et vraiment à t'aimer et te chérir. Dis Christian. Oui maman. Tu vas me passer par les journée d'école aujourd'hui. Papa a organisé une grande fête à ce nouveau quartier la semaine passée. Et qui t'a dit ça? C'est ma camarade. Elle m'en parle tout le temps devant les autres. Et ceux-ci se moquent de moi. Tu sais Christian, Oui maman. nous allons imaginer une grande bouteille. Une très grande bouteille. Dans laquelle nous allons mettre tout ce que ton père fait de nous, toute la souffrance qu'il nous inflige, toute la maltraitance qu'il nous donne. Et nous allons jeter cette bouteille très très loin. Et nous n'allons plus jamais la voir. Tu as compris? Oui maman. Sois courageux mon cher. D'accord maman.
calme-toi, bébé. Non. Calme-toi. Non, c'est impossible. Quoi est impossible? Écoutons d'abord, écoutons. Nous avons fait tout notre possible. Elle a rendu l'âme immédiatement après avoir donné naissance à un petit garçon. Oh, c'est pas possible, docteur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui est étrange, c'est que ces signes vitaux étaient excellents. Moi, je ne comprends vraiment rien. Non, c'est bon. Soyez fort. Merci, docteur. Calme-toi, chérie. Calme-toi, mon amour. Calme-toi. Calme-toi, c'est toi. Oh, ça va, chérie, ça va. Calme-toi. Je suis obligée de l'adopter. Et c'est toi qui t'en occuperas. Tu as tant voulu un enfant de moi. Voilà le ciel et aux yeux tes prières. Tu sais, bébé, cet enfant va s'en occuper comme si c'était notre propre enfant. T'inquiète pas, je gère tout. D'accord? Oui. Ça va aller. Calme-toi. Ça, c'est quoi ça, monsieur Odo? Ça, ce n'est pas de la sorcellerie. Vous faites quoi ici là? Je suis venue te remettre tes enfants. Quand tu vas connu, j'appelle les enfants. Remercie le Seigneur que je ne suis pas venue avec la petite qui est à la maison là. Quel enfant? Madame, portez tes bâtards. Sortez d'ici. Je ne sors pas. Je ne sors pas. Je ne sors pas. Je ne sors pas. Tu fais quoi ici les gens de ta famille? Je ne sors pas. Madame, s'il vous plaît, portez vos bâtards d'enfants, vous sortez. Je ne sors pas. Je ne sors pas. Tu fais quoi ici, Odo? Les gens de ta famille à la maison. Mais on m'avait entendu, sortez. Mettez-vous dehors. Je ne me mets pas dehors. Je ne me mets pas dehors. Laisse mon frère. Laisse mon frère. Laisse mon frère tranquille. Oh, madame. Madame, sortez. Sortez, madame. Sortez. Sorcellerie. Ah, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Chérie, tu as vu ça? Oh, Seigneur. Qu'est-ce que tu fais? Tu as décidé de revenir mon frère. Et vous savez que tu ne veux pas avoir tes enfants ici là, non? Depuis un certain temps, tu m'ignores parce que je suis malade. Je t'ignore comment? Je suis obligée d'aller me chercher dehors. Vu que tu es là cloué au lit. Nous mourons de faim. Tu vois bien la situation à laquelle je suis. Je ne peux pas travailler dans cet état, ni m'occuper de moi-même. Tu m'abandonnes, affamé, sans assistance. Je vais supporter jusqu'à temps.
Ah Je bon? n'en peux plus. Ah bon? Maintenant, tu ne peux plus supporter parce que je n'ai plus de sous. C'est comme ça que tu es. Hein? Pense ce que tu veux, je m'en fous. Oh, mon Dieu. Je comprends maintenant. Tu as fait, j'ai abandonné ma femme et mes enfants. Pour me dire aujourd'hui que tu ne peux pas supporter. Et maintenant, tu t'en fous d'ailleurs de ce que je peux penser. Ah, c'est comme ça que tu fais. Tu m'abandonnes au premier instant. Comme tu ne peux pas m'amener à l'hôpital, trouve-moi un peu d'argent. J'irai me soigner au village. Seigneur. Pardon. Je n'en ai pas. Donc tu crois vraiment que mon argent, c'est à toi que je vais donner ça? Ou c'est ta maladie là qui te monte à la tête? Je n'en ai pas. Debout-toi ailleurs. Mon Dieu. Mon Dieu. Je suis fini. Qui va envoyer? Bonjour voisin. Bonjour, vas-y. Oh, c'est du village. Oui, merci. Mais je vois que vous êtes remis de votre maladie. Oui, Dieu merci. Mais sinon, vraiment, ces 4 mois au village vont vraiment été beaucoup bénéfiques. Hein. Vraiment, si je ne serais pas parti, c'est que je suis un homme mort aujourd'hui. Ok, oh, Dieu est grand. Oh. Tu sais, parfois la médecine du village, là, ça aide vraiment beaucoup. Hein. Ça aide beaucoup. Mais voisin, excuse-moi un peu. Oui. Il y a quelque chose qui me tracasse là. Je te vois revenir là alors que votre compagne Hortense a déménagé. Il y a de cela 3 mois après votre départ du village. De quoi? Déménager, non. Déménager. Oh non! Oh mon Dieu! C'est vrai, elle peut pas me faire ça! Elle peut pas me faire ça! Ça ne passe pas! Ok! Voisin! 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 Oh. Voisin! Hey! Pardon, venez m'aider! Oh. Voisin! Hey! Voisin! Pardon, venez m'aider au secours! Voisin! 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 Venez m'aider, voisin! Au secours! Doucement, doucement. Vous avez fait une chute tout à l'heure. Où suis-je? À l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un choc dû à la nouvelle que je vous ai annoncée. C'était d'ailleurs maladroit de ma part, je m'en excuse. Monsieur Odo, ça ne m'enchante pas, mais vous êtes à présent tout seul. Où est votre maîtresse? Vous avez abandonné votre femme et vos enfants pour suivre cette sorcière.
Vous vous retrouvez à présent avec une voisine que vous connaissez à peine. Je dis, elle méritait vraiment ce lourd fardeau que vous lui avez infligé. Non, je ne pense pas. Bon, moi je vais devoir partir. Je suis en retard au travail. J'espère que vous allez vous rétablir. Bonne guérison. Cédric, je suis en train d'aller à la cérémonie. Votre papa m'attend. Okay. Christian, n'oubliez pas de mettre les choses à la maison. Et Cédric, n'oublie pas, j'ai laissé ta petite soeur à l'intérieur. Elle est en train de dormir. Vous remettez tout à l'intérieur. Hein. Laissez, vous savez qu'il n'est pas toujours très fier quand les choses restent dehors. Donc prenez bien soin de la maison. Vous fermez bien la porte. Qu'est-ce que tu fais à l'ordinateur? Je dessine, maman, je suis en train de dessiner un paysage. Du courage. Et tes derniers devoirs, là, il faut les faire. Hein. Attends, maman. Allô? Oui, allô. C'est moi. Toi qui? Ton mari Ewodo. Ewodo? Je ne m'attendais pas à un appel de ta part. Je comprends que tu sois surprise. Tellement surprise, hein? Je ne m'attendais pas à ce que tu me fasses un appel. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. S'il te plaît, pardonne-moi. Ewodo, je t'ai pardonné il y a de cela bien des années. Et surtout, n'oublie pas, ta fille, elle a assez grandi. Assa, je voulais te demander quelque chose. Je t'écoute. Je suis hospitalisé. Je voudrais que tu me redonnes une dernière chance pour me rattraper, s'il te plaît. Ewodo, comme je venais de te le dire, je t'ai pardonné il y a de cela très longtemps. Mais n'oublie pas une chose, je me suis déjà remariée et je suis à l'aise dans mon foyer. Je ne peux pas gâter ma relation pour toi. Ewodo, je suis vraiment désolée, je vais pouvoir te laisser. Allô? Allô? Je vais... Eh Seigneur! Seigneur! Qu'est-ce que j'ai foutu? Mon téléphone. Cédric, c'était papa le téléphone. Apparemment, c'était papa. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Ça, c'est un problème. Assa. Assieds-toi.
S'il te plaît. Tu sais, après ton dernier appel, j'ai mûrement réfléchi et j'ai décidé de venir. Où sont les enfants? Christian et Cédric avaient un exposé à l'école aujourd'hui. Ils sont allés là-bas et la petite, elle est restée avec sa nounou. Ça, je voudrais tellement que tu me pardonnes, que je puisse arranger tout ce que j'ai foutu en l'air. Et Odo, je te l'ai dit la dernière fois, je t'ai totalement pardonné. Je t'ai blanchi de mon cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Quand j'étais envoûté par cette mégère, aveuglé par cette sorcière. Et Odo, où est Hortense, ta bien-aimée, ta dulcinée, celle que tu nous as abandonnée? Assa. Regarde-toi. Assa, je ne sais même pas comment j'ai fait pour en arriver là. Je me suis fait berner par cette mégère, cette sorcière qui m'a vraiment détourné de ma famille qui êtes vous. Pardonne-moi s'il te plaît. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Mais je te demande juste une seule chose. Ne permettez plus jamais que quelqu'un vous fasse tant de mal comme j'ai pu le faire auparavant. Et Odo, s'agissant de Hortense, c'est toi qui allais la chercher. C'est toi qui l'as mise dans ta vie. Et de ma part, je ne pourrai plus jamais souffrir. Car mon nouveau mari prend tellement bien soin de nous. Assa! Théodo, je suis toute triste. Je suis vraiment désolée. Mais je me suis déjà remariée. Je ne peux rien faire pour toi. Non! Docteur! 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 Docteur!